commencer un soin spontané. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que énergétiquement, c'est toujours ce qui est prioritaire qui va être pris en compte. Donc on va voir qu'il y a toujours une suite logique, et ça raconte comme une histoire. Alors, prête? Alors là déjà, je vais commencer par te scanner. Okay. Tu vas sentir comme des courants, comme un pétillement dans le corps. Et au passage, ça va libérer des choses. Peut-être particulièrement, généralement, c'est des implants. Des implants qu'on a dans les corps subtils et qui bloquent notre énergie, qui nous empêchent soit de monter suffisamment notre fréquence haut, soit qui peuvent même nous brider dans notre conscience. Donc, on va commencer. Ok. Alors, déjà, les priorités, ça se trouve au niveau de la tête. C'est comme si on t'avait voilé tes perceptions, au niveau de la clairaudience, au niveau de ta capacité à recevoir la lumière et donc l'information, et au niveau du ventre, qui est lié plus à une charge émotionnelle et comme une forme de rétention d'émotions, tu sais, comme quelque chose de fort qui n'a pas été exprimé. Donc ça, c'est... et là, je capte comme vraiment une grande violence non exprimée qui n'a pas eu l'occasion d'être évacuée. Ok. Donc là, je vais commencer à laisser agir. Voilà. Je vais travailler au niveau de la tête. On va défaire ce casque. Voilà. Ça y est. Là, on ouvre, la lumière descend naturellement. La gorge, l'expression. Exprimer le verbe, exprimer qui tu es, exprimer ton point de vue. Le cœur, comme si tu avais vraiment eu un moment comme le cœur qui se referme. C'est là. Généralement, ça, on peut le voir dans les grosses déceptions amoureuses, quand tu as été très déçu par quelqu'un que tu aimais, mais vraiment profondément, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les blessures du cœur. Et ça fait que l'énergie d'amour, elle peut plus difficilement être exprimée et être reçue. Donc on a tendance à s'enfermer et à refuser de recevoir l'amour, alors qu'on en a besoin pour notre structure. Donc on va y aller par étapes. Allez. C'est comme s'il y avait des épines. Des choses comme si peut-être des mots durs qu'on t'a pu dire qui sont plantés, qui créent comme une forme de... C'est comme une souffrance en fait. Donc on répare cette structure au niveau du chakra du cœur. Voilà. Et là, naturellement, dans la structure, il y a une plus grande énergie d'amour. Tu sais, on parlait dans ta présence, tu as une énergie d'amour très enveloppante qui peut à nouveau comme rayonner dans ton aura, dans ton champ énergétique. Donc là, c'est assez marqué, là, c'est assez drôle à voir, mais on sent vraiment cette énergie d'amour, mais palpable. Enfin, là, c'est ouvert. Et c'est très doux. Cette énergie, l'énergie d'amour, elle a comme cette facilité de faire la colle cosmique et donc de réparer. Ça veut dire quoi? Par ta présence et ce qui s'exprime, tu peux réparer le corps énergétique des gens simplement par ta présence. Donc, quelqu'un par exemple qui travaille en cuisine, couper ses légumes, va cuisiner, mais tiens, si tu as ce rayonnement d'amour, ça va se mettre dans la nourriture, la personne va manger cette nourriture et ça peut guérir des souffrances intérieures, des choses dont la personne n'a même pas conscience parce qu'elle ne le sent pas, parce que ça fait trop mal. Donc là, c'est vraiment une porte de guérison pour les personnes, si par exemple tu pratiques dans la cuisine. Ok, on y va. Les poumons. Au niveau des poumons, il y a une condensation comme est-ce que je peux exprimer qui je suis? Alors je pressens que ça peut traduire comme un milieu où tu ne peux pas vraiment exprimer qui tu es vraiment à l'intérieur. Du coup, il y a comme une oppression où je ne peux pas respirer, je ne peux pas être moi-même. C'est en lien. Les poumons, en médecine chinoise, c'est aussi l'énergie défensive. Donc là, on va réveiller ça. Ok. Ah. C'est bon. On y va. Plexus solaire maintenant. Plexus solaire. Un plan. On retire. Et voilà, ça vient. Tu le sens? Ouais, je sens une chaleur. Ok, maintenant on va sur la partie plus au niveau du ventre. Ok. Cette colère que tu ressens en toi, que tu canalises, tu fais de ton mieux pour canaliser, elle a eu aussi son rôle de te protéger,
vraiment te protéger. C'est comme tu n'as pas à la stocker, mais à la laisser circuler. Imagine, c'est comme une force qui te traverse pour être protecteur. Si elle est exprimée à l'extérieur, elle est destructive. Ça peut être un moyen de défense, mais c'est pas forcément le meilleur moyen d'utiliser. Par contre, si tu la vis en horizontal, si tu la laisses circuler, tu te sentirais prêt à ce que ça circule maintenant? Est-ce que ça arrête de stagner là? Ok. Voilà. Tu sens le feu, voilà. C'est ça qui se passe. Et tu peux te réconcilier avec, elle a sa place, cette colère. Si tu as ressenti cette colère, c'est quelque chose qui s'est passé qui ne devait pas se passer. Voilà. Tu sens la puissance là qui... ça. Voilà. Laisse circuler, accepte-le. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit d'être des émotions. C'est tes indicateurs, c'est tes voyants lumineux. Et ça te montre qu'il y a quelque chose si ça ne va pas. Vas-y, lâche. Laisse circuler. Parce que derrière la colère, il y a parfois une grande tristesse en fait. Quelque chose qui a vraiment fait mal en fait. Qui pouvait même dire mais stop, on arrête ça. Ça fait trop mal. Ouais. Voilà. Il y a la sagesse de l'émotion, c'est ça qu'on voit. Ok, je vais continuer, Voilà. Ok. Voilà. Là, j'ai travaillé au niveau... les réseaux d'acupuncture, on a aussi des canaux merveilleux. C'est dans cela qu'on va puiser quand... On va puiser dedans par moment parce que c'est comme des ressources. Dans certains moments, tu as besoin de retrouver des ressources et c'est dans ces canaux-là que tu puisais là. Dans ce canal-là, tu avais comme des choses qui bloquaient et qui empêchaient que tu puisses accéder à cette ressource. Parce que ça s'est bloqué, quoi. Donc là, ça circule beaucoup mieux, ça commence à réveiller beaucoup plus ton corps. Et ça, sur le long terme, ça aurait pu créer comme une forme de fatigue plus corporelle où ça circule moins bien et donc tu peux moins facilement accéder à tes ressources profondes. Là, on sent, enfin moi je le sens par exemple, on sent la vie qui recircule, qui comme de l'eau, une eau fraîche qui... Yes. Ok, allez on continue. Là je travaille sur l'axe au niveau du bassin, j'attrape au niveau de l'ossature. Okay, on va faire l'atlas. Ok. Au niveau de l'atlas, énergétiquement, tu vois, c'est comme un petit os. Je sens qu'il est comme décalé. Okay. Donc là, c'est pas mécanique, hein, d'accord? Je suis pas ostéo. Mais par contre, énergétiquement, on va le recaler et ça va influer sur ta structure. Voilà. Ah ouais, t'as senti? Ouais. Là, elle est réaxée, donc tu peux accéder beaucoup plus à la lumière. Maintenant, on va le travailler au niveau du dos. Tac. Voilà. Ouf. Les reins, on peut restocker. Ça, je m'en occupe après, c'est pas la priorité là. On travaille au niveau du bassin, on recale. Ça y est, coccyx. Tu sens l'ancrage à la terre là, comme une mine, une barre à mine est plantée dans la terre. Ok, et là maintenant je peux travailler sur les reins. Ok. Et voilà, ça circule. Ok, on va faire un petit check au niveau de tes énergies. Tu veux me donner les mains? Tu mets le ciel. Ok, main fraîche. Donc ça veut dire qu'il faut faire revenir la circulation ici. C'est comme si ton énergie ne vient pas assez dans tes mains. Comme si tu as... Est-ce que tu as eu l'impression de retenir tes dents? Ouais. Ouais, si on pense à la même chose, ouais. Ouais. Ça te faisait peur? Ouais. Ok. Donc, ok, tu serais prêt à les accepter maintenant, tes dents? Ok. Là, tu sens, ça revient. Ouais, je sens. Donc là, on connecte ta parcelle divine. Voilà. Tu sens qui sort de la main. Ok. Allez, maintenant je travaille la structure. Ok, ça va.
va circuler partout, c'est normal. Voilà, on va terminer par une douche de lumière. Je vais poser les mains sur les épaules, peut-être sur la tête si c'est nécessaire. C'est parti. C'est bon, ça y est. À la fin, il y a eu, comme il y a une volonté de réveiller son potentiel, de progresser là-dedans, il y a comme, tu vois, quand je mets la main au niveau de la tête, tu captes l'énergie divine, et ça permet de réouvrir conformément à ta volonté de pouvoir retrouver ce potentiel et en faire une bonne utilisation. C'est comme une préparation, on va dire, pour la suite. Merci. Et ça va bien. Ouais. Merci. Merci à toi.